Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Women and Pearls. Aujourd'hui, on se prépare pour l'été, mais peut-être pas comment vous pensez. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment se préparer pour l'été en préparant différentes trousses ou différents sacs pour être prêt pour l'été. Donc, en été, on a tendance à bouger plus de la maison parce que le beau temps est revenu, il y a les vacances, etc. Il y a aussi plus de petits bobos parce que justement on marche plus, souvent on met pas de chaussettes, donc on a des risques d'ampoules, il y a les bébites qui sortent, donc les piqûres, etc. Il y a aussi, on veut faire des pique-niques, on veut profiter d'aller à l'extérieur. Et puis, donc, on va se préparer différentes trousses pour ça. Donc, la première trousse, ça va être une trousse pour la voiture. La deuxième, c'est qu'on va préparer notre sac à main. Ou pour ces messieurs, le principe peut être le même, mais par exemple dans un sac à dos ou un sac à bandoulière, selon ce que vous traînez avec vous. Une trousse aussi pour les dodos à l'extérieur qui peuvent être imprévus ou prévus, mais pour être prêts à partir plus rapidement. Et un panier à pique-nique de votre choix, mais qu'on va équiper pour l'été. Donc, je vous montre comment j'ai monté ces trousses-là. Tout de suite, on y va. La première trousse que je vais vous montrer, c'est une trousse d'hygiène, dans le fond, qui est très basique, mais c'est pour faciliter la préparation pour les dodos à l'extérieur. Dans le fond, nous, ça arrive qu'on dorme à l'extérieur parce qu'on a de la famille un peu plus loin et souvent, on ramassait nos propres choses d'hygiène puis les mettre dans des sacs, etc. Puis après ça, c'était toujours la galère de devoir vider tout ça quand on arrivait tard le soir pour pouvoir se brosser les dents. Tandis que si on a une trousse déjà toute prête, bien à ce moment-là, c'est plus facile. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des éléments que j'ai trouvés au Dollarama. Donc, une grande trousse, des protections pour les brosses à dents, du dentifrice, des petits différentes bouteilles pour transvider nos produits d'hygiène qu'on a déjà en grosse quantité à la maison, des élastiques, une brosse et des nouvelles brosses à dents. Donc, ça va être les brosses à dents qui vont vraiment être juste pour ça. Donc, j'avais des brosses à dents ici qui me restaient dans un paquet donc pour les petites. Donc, j'ai pris aussi ce que j'avais sous la main. Donc, je vous montre le résultat une fois que j'ai tout mis à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rempli la petite trousse avec les différentes bouteilles. En plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y avait des autocollants qui étaient fournis, même en français, donc c'était bien. Donc, j'ai mis les différents produits qu'on a l'habitude d'utiliser le plus fréquemment, là, les brosses à dents avec leur petit capuchon. J'ai mis les élastiques dans une pochette qu'il y avait dans le grand sac, que j'étais pas au courant qu'il y avait d'ailleurs. La pâte à dentifrice qui est dans le fond et la brosse. Donc, ça va me permettre de faire des valises beaucoup plus rapidement parce que je sais que nos trucs d'hygiène sont déjà prêts. Puis, j'aurai pas à prendre le matériel qu'on a déjà à la maison pour nos besoins de tous les jours. Puis après ça, les chercher quand on arrive tard le soir. Donc, ça va être vraiment utile. La deuxième trousse que je fais, c'est dans le fond notre panier à pique-nique. Donc, j'avais montré le matériel que j'ai acheté expressément pour ça dans une autre vidéo que j'ai faite pour mon autre chaîne. Je vous le mettrai dans la barre de description en bas. Donc, c'est vraiment une grosse glacière qui est vraiment profonde. Donc, il y a suffisamment d'espace pour ranger de la nourriture pour notre famille de 6 personnes. Ce qui est bien, c'est qu'elle a une poignée rétractable avec des roulettes. Donc, ça va être facile à traîner. Et il y a des pochettes sur les côtés, en avant. Donc, c'est vraiment beaucoup d'espace de rangement pour s'organiser puis mettre des choses. Donc, ce que je pense faire, c'est que je vais mettre une partie de la vaisselle en haut. Donc, ce que j'ai acheté, c'est des papiers essuie-tout réutilisables. Donc, nous autres, mon thème cet été, c'était les citrons et les abeilles. Donc, j'ai trouvé ça. Ça va être bien plus facile que de traîner un gros rouleau. Ça absorbe beaucoup plus qu'une feuille de papier essuie-tout et c'est réutilisable. Je vais avoir besoin aussi d'un sac Ziploc pour mettre les choses à l'intérieur. J'ai trouvé
serviettes jetables au Dollarama avec les couleurs et le thème que j'ai. Les verres aussi et les assiettes. Donc, tout ça vient du Dollarama. Ce que j'aime, c'est dans ces assiettes-là, c'est qu'il y a un rebord. Donc, c'est facile si on mange pas sur une table, mais qu'on mange par terre, c'est facile pour pas renverser notre nourriture. J'ai trouvé aussi ces pochettes qui sont normalement des pochettes pour les produits cosmétiques, mais je vais l'utiliser parce que ça va avec mon thème. J'ai aussi pris des verres en plastique. J'ai de la coutellerie dépareillée qu'on utilise à chaque année. Et puis, j'ai aussi de la vaisselle en plastique qu'on a gardée de quand on va chercher du take-out. Ils nous en donnent tout le temps, donc on les garde. Puis, vous allez voir ce que je vais faire avec. J'ai des gros ice packs aussi que je vais mettre au congélateur pour qu'ils soient toujours froids si on en a besoin quand on décide d'aller faire un pique-nique, même de façon imprévue. Donc, je les garde au congélateur. Mais ça, c'est des nouveaux. Comme vous voyez, ils sont vraiment grands. Donc, avec 2, ça devrait vraiment garder froid toute la nourriture qu'on va mettre dans le sac, dans notre sac glaciaire. Donc, je vais vous montrer comment je vais l'organiser. Donc, en haut ici, dans la plus petite partie, je vais mettre une partie de la vaisselle, le restant en bas. Et vous allez voir. Donc, j'ai commencé par trier ma vaisselle dépareillée. J'ai pris 5 ustensiles de chaque. Donc, on est 6 à la maison, mais une de nos filles est handicapée et mange par gavage. Donc, elle n'en a pas besoin. Donc, j'ai prévu des pailles réutilisables aussi. Ce que j'aime, il y en a 4 en silicone que je garde surtout pour nos enfants. Surtout parce que si, mettons, ils boivent dans la voiture, c'est moins dangereux. Excusez. Donc, j'ai prévu des pailles comme ça, puis 2 en métal pour mon mari et moi. Donc, je vais les mettre dans le kit avec nos ustensiles. Puis, je vais les mettre dans la plus grande pochette à cosmétiques. Donc, voilà de quoi ça a de l'air une fois que c'est rangé. Donc, j'ai mis les assiettes et nos ustensiles dans le compartiment du haut. Ensuite, dans le sac Ziploc, je vais installer tout ce qui est un peu plus pour nettoyer, donc, et aussi les serviettes. Donc, je vous montre comment j'arrange ça. Donc, à l'intérieur, j'ai mis un premier sac Ziploc vide pour si on a les papiers essuie-tout réutilisables qui sont mouillés, pour pas qu'ils viennent mouiller les serviettes. Et j'ai mis les serviettes. J'en ai mis quelques-unes. Les autres, je les ai mis en réserve pour faire un ravitaillement au besoin. Donc ça, c'est parfait. Ça va aller dans la petite pochette en avant. C'est pas facile à faire avec juste une main, mais je vais y arriver. Donc, on dirait que c'était fait pour. Ça rentre parfaitement. Donc ça va aller en avant ici. Et comme je vous ai dit, j'ai mis en haut et en bas, voici, j'ai mis les verres. Là, je vais préparer mon sac à main d'été. Donc, j'aime bien changer mes sacs à main selon la saison. Ça, c'était mon sac à main d'hiver et celui-là, c'est celui que je me suis trouvé pour l'été. Donc, il est un peu plus pâle, un peu plus coquet. Et je l'ai trouvé chez Ardennes. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le tout. Donc, j'ai sorti tout mon matériel. Donc, ici, c'est un petit un organisateur pour sac à main que j'ai trouvé sur Amazon. Après ça, c'est mes petits sacs réutilisables pour quand j'achète mes légumes. Ça, c'est une mini trousse avec des différentes affaires que je vais vous montrer tantôt. J'ai des crayons, du lipsil, des élastiques. En tout cas, j'ai plein de choses que je vais organiser. Ça allait avec. C'est une petite enveloppe. Ça, c'est une enveloppe aussi que j'ai depuis plusieurs années que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai dedans. Mes lunettes de soleil, mon portefeuille. Donc, je vous montre tout ça. Donc, la première des choses, c'est dans mon portefeuille, j'ai tous les papiers d'identité, évidemment, plus ceux de mes enfants. J'ai également aussi une tonne de cartes de magasins. Justement, c'est comme ça que je fais beaucoup d'économies en utilisant ces différentes cartes qui donnent des points, des rabais, etc. Donc, j'ai tous les magasins que j'ai ces cartes-là. J'ai mes clés, évidemment. J'amène toujours aussi un crayon et un surligneur pour quand je fais mon épicerie ou si j'ai besoin de noter quelque chose. J'ai une petite pochette avec de la monnaie. Donc, on ne sait jamais, on a toujours besoin de monnaie. Puis,
dans mon portefeuille, ça prend trop de place. Donc, j'ai une petite pochette comme ça. Donc, on va tout remettre à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer comment je vais l'organiser. Donc, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai dans ce mini sac Ziploc. Dans le fond, c'est une mini trousse avec des choses d'hygiène, un petit peu, si vous voulez. Dans le fond, pour commencer, j'ai des élastiques pour si j'ai besoin d'attacher mes cheveux ou les cheveux de mes filles. J'ai un baume à lèvres, puis j'ai aussi un coupe-ongles. Et j'ai cette petite trousse-là, je vais vous montrer où il y a des médicaments à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé ça en pharmacie. Donc, c'est une petite, un petit rangement pour mettre les médicaments. Donc, c'est sûr que moi, je connais les médicaments qu'il y a à l'intérieur par cœur. Si vous ne les connaissez pas, je ne vous conseille pas de les mettre de cette façon-là. Je vous conseille de les mettre dans des petits pots qui sont identifiés. Je suis une ancienne infirmière, donc je connais mes médicaments, mais en plus de ça, c'est des médicaments qu'on utilise vraiment fréquemment, donc je les connais par cœur, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste moi qui les utiliserai ou les donne à quelqu'un s'il y en a besoin, mais c'est ça, il n'y a personne qui va aller les utiliser. Mais là, cette petite boîte-là, elle a été utilisée et je vais la remplir, je vais la restocker. Donc, je vais vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je me suis installée avec ma réserve de médicaments. Donc, j'ai ce qu'on appelle des Tylenol ou de l'acétaminophène. J'en mets toujours au moins l'équivalent de 2 doses. Comme ça, j'ai pas besoin de toujours les re-remplir s'il arrive quelque chose. Je vais faire la même chose avec de l'acétaminophène. Et je vais faire aussi la même chose avec mes propres médicaments que je prends sur une base régulière parce que j'en prends au moins 3 que je mets là, 3 doses différentes. Parce que, ça m'est déjà arrivé de partir rapidement un matin et d'oublier d'avoir pris mon médicament. Donc, je sais que quand je m'en rappelle, j'en ai un sous la main, je peux le prendre tout de suite. Mais également, c'est déjà arrivé que j'avais besoin d'amener une de mes enfants à l'hôpital et qu'il décidait de nous garder de façon imprévue et que là, au moins comme ça, j'avais mes médicaments si je passais la nuit là. On a aussi beaucoup d'allergies dans la famille, donc des médicaments anti-allergie. Donc, j'ai ce qu'on appelle du Benadryl et aussi l'équivalent d'un autre, le nom m'échappe, mais d'un autre médicament sans somnolence pour les allergies. Donc, le Benadryl, lui, il est plus fort si vraiment c'est plus grave, mais il cause la somnolence. Donc, c'est pas quelque chose que je donnerais à mon mari ou à moi si on conduit. Mais par contre, l'autre, oui, parce qu'il n'y a pas de somnolence. Donc, ça, je les mets là. Et c'est ça. Donc, j'ai mis de l'acétaminophène. Et là, mes filles sont rendues assez grandes. Donc, je connais les doses de combien qu'il faudrait que je leur donne. Donc, ça fait autant pour mes enfants que pour moi. Si vous avez des jeunes enfants, je vous conseille de mettre aussi les médicaments pour les enfants avec les doses décrites. Donc, vous prenez des petits pots exprès, puis vous mettez la posologie selon l'âge et vous mettez aussi le nom du médicament. OK, donc moi, parce que comme je vous ai dit, je les connais comme il faut. Donc, c'est pour ça que je me permets de le faire de cette façon-là. Donc, je change mon petit sac parce que l'autre était pas mal usé. Donc, je mets aussi 2 limes à ongles et un coupe-ongles parce que j'ai les ongles mous et puis des fois, ils cassent. Donc, c'est pas agréable quand on peut pas arranger ça quand on est à l'extérieur. Je mets aussi un baume à lèvres parce que autant l'hiver que l'été, chez nous, c'est dur sur les lèvres. Nos températures ici au Québec font sécher nos lèvres vraiment rapidement. Donc, je mets aussi des pics à soie dentaire. Parce que qui dit été dit manger souvent à l'extérieur. Et chez nous au Québec, à partir du mois d'août, il y a aussi ce qu'on appelle les épluchettes de blé d'Inde. Donc, on mange du maïs et on en a partout dans les dents. C'est très désagréable. Ou même juste quand on mange à l'extérieur ou quoi que ce soit, puis qu'on a quelque chose pris dans les dents, c'est une façon de se nettoyer les dents sans avoir à tous se les brosser. Donc, je mets toujours ça. Je vais aussi remettre des cotons-tiges, sauf que je vais les changer de sac parce que je les avais mis toutes avec les mêmes, dans le même sac que les autres choses, mais ça a toutes
frotté sur le coton et puis ça les a toutes défaites. Donc là, je vais mettre mes cotons-tiges dans un petit sac à part que je vais rajouter dans mon autre sac. Donc, de cette façon-là, j'espère bien que mes bouts de coton ne seront pas défaites. Donc, voilà. Donc, je ferme mon petit sachet. Donc, de cette façon-là, j'ai ça dans mon sac à main. Puis, ça peut régler pas mal de petits soucis quand on est à l'extérieur. J'ai aussi cette pochette en plastique qui est, ma foi, la chose la plus utile que j'ai. Donc, j'ai un tout petit agenda dans lequel j'écris mes rendez-vous. Et ça, c'est super pratique parce que quand on va à un rendez-vous avec un professionnel et qui veut reprendre rendez-vous avec nous, qui nous donne une date, ben, on est tout de suite capable de savoir si on est libre ou pas cette journée-là parce qu'on a ça sur papier. C'est sûr qu'il y a aussi le digital, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les calendriers digitaux. Et pour ma part, je préfère le bon vieux papier crayon. J'ai aussi dans cette enveloppe les enseignes de stationnement pour handicapés pour notre fille. Je le garde dans le sac à main parce que des fois, on a 2 voitures, donc on n'est pas toujours avec la même. Donc, ça nous permet de toujours l'avoir puis de ne pas l'oublier dans une autre auto. J'ai aussi différents coupons, comme là, c'est des coupons d'essence. Puis, j'ai aussi des reçus. Comme par exemple, ça c'est un reçu, je suis allée au dentiste, puis là, ils m'ont donné un reçu que je dois envoyer aux assurances. Ben là, dans ce temps-là, quand ils me le donnent, je le range dans la pochette. Et une fois par semaine, quand c'est ma journée de papier, je m'assois et je passe à travers cette pochette-là et tous les reçus que je dois envoyer aux assurances, etc., je les sors, puis je m'en occupe, puis ensuite, ils sortent de cette pochette-là, ils s'en vont dans mes papiers à classer. Je garde aussi les factures pour les choses que je pense que je pourrais peut-être avoir besoin d'échanger, comme par exemple quand j'achète des vêtements pour mes enfants et qu'ils ne sont pas avec moi, je mets les factures dans cette pochette-là au lieu de les mettre dans mon portefeuille pour pas les perdre parce que je sais que ça se peut que j'en ai besoin. Une fois que tout a été vérifié, je les sors de là puis je les jette. J'ai aussi un document que j'ai montré qui est parce que notre fille a un harnais. Notre fille qui est handicapée, donc c'est une façon de couper le harnais en cas d'urgence, donc c'est un petit document que je garde sur nous. J'ai aussi un autre document que je me suis fait et c'est les allergies de la famille. Parce que en tout, j'ai 8 enfants. C'est sûr qu'il y en a qui habitent plus à la maison, mais ça fait beaucoup d'allergies et je garde les allergies de tout le monde à jour. De cette façon-là, quand on va consulter puis qu'ils nous demandent c'est quoi les allergies, j'ai juste à sortir ça. Comme ça, j'ai pas besoin de fouiller dans mon cerveau pour dire c'est quoi son allergie, de me mêler avec l'allergie d'un autre enfant, etc. ou d'en oublier. Donc, de cette façon-là, c'est plus facile. Donc, j'ai toujours ça sur moi. Donc, comme vous pouvez voir, cette pochette-là, elle est due pour être changée. Donc, j'en ai pas racheté, mais ça se trouve au Dollarama. Celle-là, elle a plusieurs années. Elle est vraiment abîmée, donc j'irai m'en chercher d'autres. Donc, je l'avais oubliée justement parce qu'elle fait partie du lot. Donc, elle a vraiment besoin d'être changée. Donc, si vous voulez vous faire une pochette comme ça, ça peut être intéressant. Vous cherchez, il y en a 5 par paquet au Dollarama. Puis, vous en prenez un, puis vous le mettez. Et évidemment, mes papiers d'assurance et les papiers de la voiture vont dans mon portefeuille avec mes papiers d'identité. Mais ça, c'est pour tous les autres documents qui sont importants, mais qui n'ont pas de place dans mon portefeuille. Bon, je viens de me rendre compte que j'avais pas mis mes élastiques dans ma petite pochette tantôt, donc je les rajoute. Voilà. Et là, maintenant, je vais me faire une petite trousse de premiers soins pour mettre dans mon sac à main. Donc, vous reconnaissez ma trousse de premiers soins que j'ai montrée la dernière fois. Donc là, avec une des 2 autres pochettes qui me restaient de ce que je vous ai montré tantôt, je vais me faire une mini trousse de premiers soins. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, les bobos arrivent plus fréquemment en été. Donc, je vais me refaire une trousse. Donc, je vais me mettre 2 petits bâtonnets nettoyants pour nettoyer les petits bobos. Parce que justement, en été, quand on se fait des bobos, il y a souvent de la saleté à l'intérieur. Des petits gels alcoolisés pour laver les mains avant de soigner. Ensuite, une épingle à couche pour pouvoir enlever les échardes. Parce que ça,
il y en a plein pendant l'été. C'est terrible, surtout quand on vit à la campagne. Ensuite, laissez-moi fouiller. Je vais vous montrer ce que je vais aller chercher. Donc, je vais aller prendre différents pansements. Donc, des sparadraps ou des plasters, comme on dit ici au Québec. Donc, je vais prendre différentes tailles. Puis, je vais en prendre plusieurs. Donc, les gros, parce que pour les genoux écorchés, pour les petits, quand on tombe. Donc, voilà. Donc, déjà, de quoi ça a de l'air. Je vais continuer en mettant différentes tailles. Puis, je vais vous montrer le résultat après. Je me mets aussi des bandes de rapprochement. Donc, je vais enlever la boîte parce que c'est plus gros. Puis, je veux pas que ce soit trop lourd. C'est mon sac à main, là. Donc, ça, on peut voir à travers là, que c'est bien des bandes de rapprochement. Donc, c'est pas grave. Je me mets ça là. Et je vais aussi aller me chercher des gants et des compresses non stériles que je vais mettre dans d'autres petits sachets en plastique aussi pour les protéger. Donc, je me mets tout ça dans ma trousse. Donc, maintenant, je vais organiser mon sac à main. Donc, je mets mon organisateur à l'intérieur de mon sac à main. Ça, normalement, c'est pour accrocher les clés, mais moi, j'ai suffisamment de trucs pour ne pas les perdre. Donc, vous allez voir, mon trousseau, il est énorme. Donc, je mets mon portefeuille à l'intérieur. Je m'assure que ça va pouvoir fermer, et oui. Donc, là, maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre les différents trucs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a différents compartiments ici. Donc, je vais mettre d'abord ma petite trousse que j'appelle trousse d'hygiène à l'intérieur d'un des petits compartiments. La trousse de premiers soins. Ensuite, je mets les sacs réutilisables pour mes légumes, ici dans le milieu. Ma fameuse pochette que je mets aussi à l'intérieur. Ensuite, mes lunettes de soleil. Finalement, je vais les mettre dans un petit compartiment debout aussi. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Donc, tout est bien placé et bien organisé. Mon fameux trousseau de clés avec, dans le fond, c'est mes enfants, quand ils partent en voyage, ils me ramènent toujours des souvenirs. Donc, c'est moi qui les ai accrochés après. Mes clés, c'est une façon que je ne les perde pas. Excusez mon gros toutou qui jappe en arrière. Voilà. Et puis, je vais continuer en mettant autre chose. Je suis souvent sur la route pour différentes raisons et ça m'arrive de manger à l'extérieur, que ce soit quelque chose que je m'amène ou que ce soit quelque chose que j'achète. Et j'aime pas forcément les ustensiles qu'ils nous donnent maintenant parce qu'il y a beaucoup d'affaires en carton ou comme les pailles, par exemple, puis c'est désagréable, ça boit pas bien, puis en plus, ça devient molle après quelques minutes. Donc, avant la pandémie, j'avais toujours un kit avec moi, justement, d'ustensiles et de pailles. Puis là, avec la pandémie, on sortait moins, puis là, j'ai pas refait. Donc là, je me suis dit, non, il serait temps que je le refasse. Ça faisait plusieurs fois que je me faisais cette réflexion-là. Donc, je me remets un kit d'ustensiles et une paille et une serviette réutilisable pour moi quand j'en ai besoin. Donc, je me mets ça à l'intérieur. Donc là, j'ai, comme je vous ai dit, ma petite trousse ici, mes petits sacs. Toutes mes affaires sont bien placées. Donc, mon portefeuille. Mais là, il va me rester quelques petits éléments à rajouter, puis ça va être ça. Donc, mes crayons, ça, c'est un indispensable pour moi. J'ai toujours quelque chose à écrire ou à surligner. Mes gommes, parce que quand je conduis souvent des longues distances et ça me permet de me calmer les nerfs quand je conduis. Mon petit portefeuille avec ma monnaie. Et maintenant, mon sac est complet. Donc, voilà. Maintenant,
on va se préparer une trousse pour la voiture. Donc, c'est pas les grosses trousses de premiers soins, etc. qu'on peut acheter au commerce. C'est vraiment juste des éléments que quand on est en voiture, ça peut être utile. Donc, pas besoin d'être fancy. J'utilise un sac Ziploc parce que de toute façon, j'ai pas eu le temps d'aller m'acheter une trousse exprès. Donc, avec l'autre petite pochette qui me restait, que vous avez vu tantôt, je me suis refait une autre trousse à premiers soins qui va rester dans la voiture. Des sacs à vidange. Ça, je ne peux pas vous dire à quel point c'est nécessaire pour nous, surtout l'été. On en a une qui a mal au cœur en voiture et je peux vous garantir que des fois, on les cherche, les sacs, et on est très heureux quand on en a. Donc, tantôt, je vous ai montré la tonne d'ustensiles en plastique qu'on avait accumulé quand on prend du take-out. Et il y a aussi des petites lingettes qui nous fournissent. Donc, on a ramassé tout ça. Je vais enlever l'élastique et je vais mettre ça dans un sac Ziploc à part. Puis, on va laisser ça dans la voiture parce que ça arrive des fois qu'on est sorti seulement pour faire quelques courses qui ne devaient pas prendre de temps. Puis, finalement, on est parti sur autre chose. On a eu d'autres idées. Puis là, on s'est arrêté. Puis là, ben, on mange un morceau ou quelque chose. Puis là, des fois, ils oublient les ustensiles. Ou on n'aime pas les ustensiles qu'ils nous donnent parce qu'ils sont comme en bambou, puis que ça brise, puis que là, ben, il n'y en a pas. Donc, on va les garder dans l'auto au cas où pour nous dépanner. J'ai aussi 2 pailles qui sont en métal, mais qui sont rétractables. J'ai ressorti des serviettes en papier que je vous avais montré tantôt, puis je vais en mettre. Je ne les mettrai pas là parce qu'ils sont trop grands. Je vais les mettre avec dans mon grand sac Ziploc, juste comme ça. Voilà. Et puis, je vais fermer mon deuxième Ziploc que je vais mettre dans le plus grand. Et voilà. Mais j'ai pas fini. On va rajouter d'autres petits éléments. Donc, j'ai rajouté des petites pâtes de fruits qui vont pas fondre avec la chaleur et une bouteille d'eau. Normalement, on traîne avec nous des bouteilles d'eau, mais d'en avoir une juste au cas où que soit l'eau est terminée ou on a oublié notre bouteille d'eau ou quelque chose comme ça puis qu'on a soif, ben, au moins une petite bouteille. Comme ça, si on a trop chaud dans l'auto, ben, à ce moment-là, si on n'a plus d'eau, ben, on a une petite réserve. Donc, ça peut aller sous un banc, ça peut aller dans le coffre, ça peut aller... des fois, on a comme une console entre les 2 bancs en avant, donc qui sont suffisamment grandes, donc ça peut rentrer là. Donc, voilà toutes les trousses qu'on s'est faites aujourd'hui. Donc, le panier à pique-nique qui est tout prêt à partir, la trousse d'hygiène pour les dodos à l'extérieur, qu'il soit prévu ou non. Donc, ça, on peut la garder toute prête là, à un endroit dans la salle de bain ou dans un garde-robe prêt à partir. Donc, c'est vraiment pratique quand on part. Ensuite, notre petite trousse d'auto qu'on s'est faite et notre sac à main qui est bien prêt pour l'été. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez apprécié ce type de contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes qui s'abonnent et de voir que le contenu peut plaire aux gens. Donc, comme je vous dis, la chaîne ici, c'est vraiment une chaîne d'autonomie, mais aussi de préparation et de fabrication maison. Donc, tout ce qui touche à ça. Et ces trousses-là sont vraiment dans ce but-là. Elles ne sont pas faites pour remplacer, par exemple, des gros kits qu'on peut trouver, par exemple, dans les centres auto pour les voitures, etc. Il y a des trousses qui peuvent être vraiment plus complètes. C'est bien de les avoir si on a l'espace et tout. Malheureusement, nous, dans notre circonstance, on a une voiture qui n'a pas un très gros coffre et on a 4 enfants qu'on traîne avec nous tout le temps et une grosse poussette adaptée pour une jeune fille de 17 ans, bientôt 18, qui est handicapée. Donc, ça prend beaucoup d'espace. Donc, les grosses trousses commerciales et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on pouvait utiliser.
Puis c'est surtout aussi que on s'est rendu compte avec les années, avec l'expérience, qu'il y a du matériel qu'on a vraiment besoin, puis il y en a d'autres que ça peut être utile, mais c'est pas nécessaire. Donc c'est pour ça que les contenus que je vous ai montrés, c'est vraiment des choses qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était très utile de les avoir, que c'est des choses qu'on avait besoin, qu'on utilisait, puis que quand on les avait pas, on était mal. Donc c'est pour ça que je vous ai monté ces trousses-là et que je vous les montre. Donc j'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir!